Chers téléspectateurs, amis internautes, bonjour et bienvenue à votre émission Sport en Boca. Aujourd'hui, nous sommes venus assister à la cérémonie de clôture des activités de l'OKC Dragon Force de Vigneux-sur-Seine. Mais après cette cérémonie que je vous propose tout à l'heure, donc nous allons aussi prendre le coach, donc l'entraîneur principal du club. Sans plus tarder, je vous propose de suivre ces images et après ces images, nous reviendrons sur ce plateau pour discuter avec l'entraîneur principal du club. Suivons. Là, on prépare Shokozuki. Idari sans Shindashi. À gauche. On y va. Vous avancez juste Ushuke, Shitokakeuke, Uratuke. On y va. Vous descendez tranquillement Zen Kuchudashi. Là, vous avancez avec Maigeri, Izami Tsuki, Gyakuchuki. Maigeri, Izami, Gyakuchuki. On peut pas Shokozuki. À chaque fois, vous lancez un kia. Nihon Tsuki, 2 coups de poing sur place. On envoie là. Chers sportifs, de retour sur ce plateau, nous allons donc avoir notre entretien avec l'encadreur du club OKC Dragon Force. Bonjour maître. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, les lots surprendre Binon, nous sommes venus vous surprendre le jour de la clôture des activités de votre club. Et nous avons vu que vous avez présenté des médailles de tous ceux qui ont combattu pendant la saison sportive en cours, donc qui vient de s'achever. Quels sont d'abord vos sentiments par rapport à toutes ces médailles que vous avez eu à remporter? Moi, mes sentiments par rapport à toutes ces médailles, ce n'est qu'un sentiment de bonheur, ce n'est qu'un sentiment d'un devoir accompli, parce qu'on avait des objectifs en tout depuis 16 ans, on a pu les réaliser. Là, nous sommes à la fin, donc je ne peux qu'être satisfait de tout ce qui a été fait.
Alors, ici, vous êtes un ancien Diable Rouge du Congo-Brazzaville, vous êtes entraîneur aujourd'hui, vous avez des capacités de transformer des athlètes pour les inculquer une méthode assidue de compétition. Mais vous-même, vous avez combattu depuis que vous êtes en France, vous avez eu beaucoup de combats. Mais certains qui vous suivent, qui vous connaissent, doutent un peu de ses capacités. Ils se disent que est-ce que le maître, depuis qu'il est en France, a déjà combattu? Est-ce qu'il a déjà remporté quelque chose? Alors nous aimerions un peu savoir sur ce sujet. Vous êtes mieux placé pour nous dire à propos de ça. Bon, c'est bien, c'est de bon augure cette question. Je ne suis plus quelqu'un qu'on peut présenter. Peut-être en France, on va me présenter, mais au Congo, je ne suis pas présenté. Parce que ceux qui ont vu ma carrière déjà depuis le Congo, ils savent qui j'étais et de quelle carrure de compétiteur j'étais. J'étais à l'équipe nationale du Congo, j'étais champion du Congo en équipe et en catégorie, dans les moins de 75 kilos. Donc j'étais à l'équipe nationale. J'ai travaillé avec mes pairs. Me retrouvant ici en France, j'ai fait de très bons parcours sur pas mal de compétitions. Donc je peux vous rappeler que j'ai participé 4 fois aux Open de Paris. Donc vous imaginez 4 Open de Paris. Et rien que déjà participer et pouvoir faire des tours, ceux qui m'ont vu combattre aux Open de Paris, ils savent, ils peuvent en juger de mes capacités. En dehors des Open de Paris, j'ai fait des Coupes de France. Il m'est déjà arrivé par 2 fois d'arriver jusqu'en quart de finale de Coupe de France. Mais le plus important, c'est pas seulement ce qu'on gagne, les médailles, mais c'est le plus important, c'est de voir la combattue de la personne aussi et de voir de quoi il est capable de faire. Donc aujourd'hui, les résultats que je suis en train de faire avec mes jeunes, c'est des résultats qui ne viennent pas d'un miracle. C'est le travail. C'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai pu acquérir comme enseignement depuis les grands maîtres au pays. Et tous les stages de karaté que j'ai fait ici, c'est ce qui me permet de transmettre. Mais étant compétiteur moi-même déjà, je vous rappelle encore que j'ai participé aux championnats du monde en 2012 à Paris-Bercy, où je n'étais pas que aligné quand même, mais j'ai combattu donc en équipe avec la sélection gabonaise. J'ai fait des Coupes de France ici. J'ai gagné 2 fois l'Open de l'Aube. Donc comme on vous dit, il y a des gens qui disent parfois il y a des petites compétitions. Non, il n'y a pas de petites compétitions en France. Il n'y a pas de petites compétitions parce que vous pourrez vous retrouver dans une compétition ou sur un tableau où vous êtes par exemple 5 ou 6, mais dans le tableau, quelquefois vous avez le champion de France en titre. Voilà. Donc ce n'est pas une petite compétition. Nous voyons des coupes que vous nous étalez ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer chacune de ces coupes et la médaille qui est ici? Il s'agit de quoi? De quelle compétition? De quelle année? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Bon, pour les coupes qui se trouvent là et ainsi que la médaille, bon, la médaille, il pouvait en avoir peut-être 3 ou 4, hein, parce que les autres, je ne les ai pas... Déjà tout en sachant que vous avez remporté la Coupe de France en équipe avec les jeunes que vous encadrez. Ben oui, on a remporté la Coupe de France en équipe. Donc en fait, il y a des trophées que moi j'ai pu gagner comme entraîneur, déjà, parce que voilà, quand une équipe part avec un entraîneur, il faut un travail, il faut le savoir. C'est pourquoi au football, il remercie l'entraîneur a une médaille aussi, mais peut-être ça viendra avec le karaté, parce qu'on n'oublie pas que c'est lui qui a préparé l'équipe, c'est lui qui les a encadrés. Mais il y a des coupes ici aussi que j'ai gagnées comme compétiteur moi-même. Donc déjà, cette coupe, où vous voyez bien, voilà, c'est écrit Best Fight pour l'Open de Francfort, que nous avons gagné avec des jeunes, où j'étais compétiteur moi-même en kimono, donc vous avez vu les photos, où j'ai complété l'équipe. On a gagné en équipe où j'étais compétiteur. Donc ça, c'est en début de saison. Donc on l'a eu pratiquement en septembre 2017. Le 23 septembre 2017. Voilà, 2017. Ça, c'est en Allemagne. Étant compétiteur. Ça, c'est la Coupe de France que je viens de gagner étant coach, entraîneur. Donc il y en a parmi tant d'autres. Hein. Bon, actuellement, le plus important déjà, c'est ça. Comme ça fait l'actualité, je vous le présente que j'ai gagné avec mes jeunes étant entraîneur. Parce que leurs victoires, ce sont mes victoires aussi. Là, la médaille que vous voyez, voilà. Je pouvais en avoir d'autres. Hein. Donc j'avais fait une médaille aussi en équipe, une médaille d'or en Occitanie, où on était avec les Dua de Malonga. Ça remonte de peut-être de 3 ou 4 ans. On était avec les Moutoudan, les Nixon Mboussa. Nous étions à Toulouse. Bon, la médaille, je ne l'ai pas retrouvée, mais ils en savent. Et ça, c'est peut-être la médaille, peut-être la plus importante pour moi, que j'ai toujours gardée, parce que c'est le fruit de mes efforts. Et vous voyez bien, c'est l'Open international de Luxembourg en 2014. Donc je fais le parcours jusqu'en demi, je perds en demi, et je refais 2 combats pour aller chercher la 3e place. Donc
c'est une médaille de valeur. Et voilà, je l'ai toujours gardée. C'est l'un de mes plus grands souvenirs, surtout en France ici, parce qu'au Congo, on a eu voilà. Mais ici, en France, pratiquement, c'est la médaille que je porte à cœur. Voilà. C'est une compétition internationale où il y avait les Belges, il y avait les Hollandais, il n'y avait pas que les Français qu'on a l'habitude de faire avec eux. Mais là, c'était vraiment international et j'ai pu faire la 3e place, avoir cette médaille plutôt. Ici, vous avez des trophées de coupe. Voilà. Vous allez bien voir. Là, c'est écrit Open de l'Aube. Donc, c'est une compétition nationale qui se passe dans le département du l'Aube, voilà, où je suis double vainqueur. Donc, en deux années successives dans les moins de 75 kilos, en ce temps-là, je faisais les moins de 75. Voilà. J'avais fait la médaille d'or. Donc, j'ai fait en 2013 et là, je l'ai fait en 2012. Donc, pour la même compétition, en 2 années successives. Voilà. Et parmi tant d'autres, je n'ai pas ramené tout, parce que je me suis déplacé de chez moi. Bon, comme c'était prévu, c'est que j'aime pas trop parler de moi, vous le savez bien. J'ai essayé de ramener ça pour que vous voyez. Là, c'est pour dire que le travail de quelqu'un, ce n'est pas seulement le fruit des combats, mais c'est le fruit de ceux qui vous assistent aussi, de ceux qui vous voient, de ceux qui voient votre quotidien. Donc c'est le fruit des spectateurs qui voient ce que vous faites et qui essaient de vous remercier. Donc ça, c'est le trophée sportif. Donc j'étais nominé comme sportif de l'année au niveau de la ville de Villeneuve-Saint-Georges. Donc ça, c'était en 2012, voilà. Donc au sortir des championnats du monde que j'avais fait pratiquement à 37 ans, je l'avais fait quand j'avais 37 ans. Et ça, c'est des mains de Madame le maire, Sylvie Atman de Villeneuve-Saint-Georges, que j'avais eu ce trophée. Merci. Voilà, chers internautes, amis téléspectateurs, vous venez de voir ici donc le coach, donc l'entraîneur principal du club Dragon, qui vient donc de vous présenter en bref ces médailles. C'est pas pour se vanter, mais c'est pour autant dire que le travail se fait, le travail continuera à se faire. Donc nous sommes à la fin de la saison sportive où vous venez de voir ces images, les jeunes enfants qui se sont exhibés, ils ont fait des démonstrations de kata. Vous avez vu aussi les plus grands faire des démonstrations de kata. C'était pour nous vraiment très très meilleur parce que en fin de cette année, c'est pas donné à n'importe quel club de pouvoir remporter ces médailles. Donc nous allons repartir avec le coach. Pourquoi vous n'apportez pas vos expériences au Congo? Bon. Est-ce que c'est le Congo qui ne vous a jamais consulté ou c'est vrai que vous n'êtes pas expert, mais quand même vous avez une expérience que vous pouvez apporter soit à la Ligue de Brazzaville ou des ligues départementales, la Cuvette, la Sangha, la Bouenza, le Poul, etc. Oui, effectivement. Bon, ça, c'est une question d'une politique nationale à grande échelle. C'est la Fédération congolaise de karaté. Bon, ils voient ce que je suis en train de faire ici, et tout en sachant que je suis passé par des formations aussi. Donc j'ai un CQP, donc c'est une certification, c'est une certificat de qualification professionnelle. Donc c'est pour dire qu'en dehors de ce qui est fait sur le tatami, je suis passé à une formation aussi. Donc j'ai fait mon DIF comme tout le monde, le diplôme d'instituteur fédéral, et tout en sachant que je l'avais déjà presque fait à Brazzaville avec Pierre Brunet, quelques années avant, quand il était venu faire son stage, où il avait nommé des instituteurs fédéraux, et moi j'avais fait partie de ce stage. Arrivé en France, j'ai refait le DIF et j'ai fait un CQP. Et là, je suis en train de continuer à faire mes formations. J'ai fait une formation aussi en sport santé. Donc, mon expérience pour le pays, c'est ce que je suis en train de faire déjà même ici, parce que j'ai les compétiteurs de l'équipe nationale ici avec moi. Quand on parle d'Akonzo Gélin, on parle de Rocky Mombonda, on parle de Mayingidi, même s'il y a eu des sanctions, tout ça. N'oublions pas que c'est déjà des compétiteurs de l'équipe nationale de karaté. Donc le travail que je fais avec eux ici, c'est un travail qui complète un peu ce qui a été fait au pays. Maintenant, pour que ça soit officiel, c'est au niveau de la Fédé d'essayer aussi de voir les compétences qui sont ici sur place, parce que même en dehors de moi, il y a beaucoup de Congolais qui ont des compétences. Je vous parle par exemple, je cite Marien Akambo, qui est à Besançon, qui a fait le championnat du monde avec l'équipe de France, qui aujourd'hui a un club aussi. Et j'ai vu, ces jeunes, ils sont en train d'être bien avancés. C'est quelqu'un qui a de la matière, qui a de l'expérience, qui peut apporter aussi. On a Romaric Mayembo, qui a un club à Besançon, qui est l'un des anciens de l'équipe nationale du Congo aussi, qui est encore sur le terrain jusqu'à aujourd'hui en train d'encadrer. Mais nous, le problème, c'est que c'est comme si de l'autre côté, on ne nous regarde pas. Bon, nous, on fait notre chemin. On est là, on est des karatékas. On ne s'impose pas pour avoir des postes. Mais sachez que s'il y a des gens qui ont des possibilités, qui ont des compétences pour pouvoir apporter quelque chose
aux jeunes qui sont ici, et pourquoi pas apporter des enseignements pour ceux qui sont de l'autre côté du pays. Mais il faut les associer, il faut les mettre en valeur. Moi, j'ai été à Kinshasa, par exemple. Donc, c'est juste un voyage. Mais une fois arrivé, j'ai été contacté aussi par Maître Massamba. Parce qu'il voit tout le travail qui est fait ici. Et pourtant, Maître Massamba, c'est une grande personnalité au niveau du karaté en RDC. Mais j'ai fait un stage à Kinshasa, avec l'équipe nationale, avec les Léopards. Et ils s'en sont sortis vraiment contents de ce stage-là. Je suis arrivé à Pointe-Noire, j'ai travaillé avec l'équipe régionale de Pointe-Noire, avec Maître Malalou qui a pu organiser. On était très contents et les jeunes étaient très contents d'apprendre, de voir par exemple les capacités intellectuelles dans la gestion d'un combat, dans la tactique d'un combat. Ils sont très bons, ils sont physiques, ils sont compétents, mais quelquefois il leur manque des petits détails sur la gestion des combats. Par exemple, on a travaillé sur plein de choses. Arrivé à Brazzaville, j'ai eu l'honneur de travailler avec Maître Tabichi, qui m'a invité dans son club, où au départ, parce que par rapport au lieu, donc j'avais vu qu'il y avait déjà un tatami là-bas, donc j'avais invité des jeunes. C'était un stage qui n'était pas déjà payant, c'était ouvert à tout le monde, où j'avais même invité des jeunes de l'équipe nationale du Congo, mais presque voilà, qui n'étaient pas venus. Au contraire, au départ, il y avait des promesses qu'ils allaient venir, mais je ne sais pas pour quelle raison qu'ils n'étaient pas venus, mais moi j'avais vu comme s'il y avait des influences extérieures. Donc nous, quand on part au pays, on part pour rendre ce qu'on nous avait déjà donné, parce que c'est le pays qui nous a donné, parce que c'est le karaté qui nous a ramenés ici. Et quand on rentre au pays, on rentre pour les restituer, pour leur donner aussi quelque chose. Mais si on arrive et qu'on voit qu'on n'est pas sollicité, c'est décevant quand même. Mais aujourd'hui, l'appel que je peux faire, c'est pour dire que faites-nous confiance, on travaille avec les jeunes, n'ayez point peur, sollicitez-nous à quel moment que vous voulez nous solliciter. Ce n'est pas que de l'argent, mais on est prêt à donner comme nous le donnons jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie. Voilà, donc nous allons chuter. Nous vous remercions d'avoir été si nombreux. Nous allons donc donner la dernière fois, pour la dernière fois, la parole à l'entraîneur principal du club Dragon, qui va donc nous dire quelque chose à tous les sportifs et à tous ceux qui veulent bien aussi rejoindre le club et qui hésitent encore. Et il vous donnera aussi son programme pour la saison sportive prochaine. C'est par son dernier mot que nous allons pouvoir chuter et clôturer notre émission. Je vous remercie encore, je remercie l'assistance, je remercie tous ceux qui nous suivent de partout, de Brazzaville, de la diaspora. Franchement, je vous dis merci. Donc je vais commencer par le programme du club. Nous nous entraînons les lundis. Donc lundi à partir de 18h15, donc c'est le cours enfant, et à partir de 19h30 c'est le cours adulte. Donc mardi, pareil, à partir de 19h c'est le cours adulte. Jeudi on a le cours enfant, toujours 18h15, 19h30, et à partir de 19h30 cours adulte. Et les samedis on a de 10h à 11h cours enfant et de 11h à 12h30 cours adulte. Donc vous voyez qu'on a quand même 4 créneaux, donc c'est assez large pour préparer les compétiteurs et permettre aussi à ceux qui viennent pour faire du loisir de travailler. Et mon invitation, c'est que j'appelle tous les karatékas, même ceux qui ont abandonné les kimonos, parce que le karatéka meurt karatéka. Okay? Dès que vous aurez un peu de temps, le club il est ouvert, que nous sommes à Vigny-sur-Seine dans 15 rue Maxime Petit. Donc sinon vous avez mon numéro, vous m'appelez, voilà, vous suivez les créneaux, venez à n'importe quel moment que vous voudrez, vous serez reçus. Parce que nous, notre victoire ici, c'est la diversité. Nous, c'est la diversité, c'est ce qui fait notre différence. On reçoit tout le monde, on a toutes les sensibilités ici. Après, pour ceux qui sont au pays, moi je vous invite toujours à continuer de travailler, à continuer de croire, chacun a ses rêves. Il y en a qui arrivent à les réaliser ici, comme il y en a qui arrivent à les réaliser au pays. Continuez à travailler. Et à la même occasion, je profite de saluer quand même mon maître, donc le grand maître Maïngdi Rémi, lui qui m'a tout donné aussi. Et si je me retrouve à travailler à ce niveau, c'est grâce à lui, grâce à ses conseils. Je profite de l'occasion de remercier tous ceux qui nous suivent en France ici, qui nous soutiennent. Donc je cite Maître Amidou Laley, nos grands maîtres Balex, qui nous suit à distance aussi, qui ne tarit pas d'éloges pour nous. Et je cite le président Ngolo André de la Cassé, qui est toujours là avec nous. Je salue le président Djilou, donc le président de l'OKC Dragon Force Vigny-sur-Seine.
Et je salue tous les caractères de la diaspora, sans oublier Judicaël Zebita. Voilà, c'était donc le mot de la fin, le mot de clôture. Et je profite de ce micro pour saluer celui qu'on appelle Bongo Herbelin, hein, lui aussi, malgré ces derniers temps, on ne le voit plus aux réunions de l'AKCD. Mais vraiment, salutations à toi, salutations du côté de Tours à Lieli Bongambe Arnaud, dit Lobaï, salutations du côté de Besançon à Maître Pierre Brunet, à celui qu'on appelle Mayembo Jean, voilà, Jean Mayembo de la GISPAM, et je salue tout le monde, sans oublier le président André Ngolo qu'on a eu la semaine passée avec l'équipe des jeunes qui ont remporté le championnat, la Coupe de France. Donc à nous revoir au prochain numéro et à très bientôt. Moi je vous dis ciao.